Bon, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Korach, Bezrat Hashem Beshem Hashem Nassem Natzliach. Alors, on va essayer de rapporter les propos du Shvili Pinchas, qui va traiter essentiellement la question qui est a priori la plus prenante dans le sujet de cette marloquette de Korach, comme le Midrash et comme Rashi rapporte déjà au début de la paracha. Korach chez Piqué Achaya, Mara l'Ishtodzu. Donc déjà cette question, elle se pose sur Korach qui était d'une sagesse particulière. Piqué Achaya, donc c'est plus qu'une sagesse, c'est Picard, c'est un renard. Un renard. Très 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 fort. Oui, c'est une picroute, c'est quelqu'un de plus que doué même. C'est quelqu'un de. C'est négatif. Ça peut voilà, c'est vrai, ça. ça peut se traduire négatif. Voilà, Mais le Midrash l'utilise positivement. C'est Picard, donc c'est une personne sage, intelligente. Et par quel raisonnement il a été détourné pour aller jusqu'à se confronter à Moshe Rabbeinu, qui est le dirigeant de tout le clan Israël, et ça fait pas longtemps qu'on était au Mahamad Arsinaï. Tout le monde a vu qu'Akadosh Baruch Hu a parlé directement Vegam Bechaya Minu Leolam. Tout le monde a pu réaliser que le niveau de Moshe Rabbeinu était particulier et que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui directement. Et Maral Shtudzu. Mais il y a encore deux points essentiels à se poser. C'est de quelle manière et par quel argument et par quel, si on veut, par moyen, il a réussi à entraîner avec lui. Quel argument? Oui, c'est plus qu'un argument. C'est une persuasion. Par quelle persuasion? Il a réussi à entraîner avec lui les 250 membres de Sanhedrin, qui étaient 250 rachés Israël. C'est Anashim Kulam Anashim, c'est des personnalités qui étaient tous des sarim, qui faisaient partie des hauts niveaux, des hauts rangs du clan d'Israël. C'est quoi sa force? C'est quoi son moyen de persuasion et qui a réussi justement à faire tomber ces personnalités. Deuxième question, donc on a une question sur Korach, on a une question de quel moyen il a réussi à tourbillonner tout le monde. Et troisièmement, la question est de savoir pourquoi Moshe Rabbeinu a décidé un moyen, une sanction qui est particulière, qui est Im Tiftach Haaretz et Pia, si la terre s'ouvre, alors Im Bria Ivra Hashem Patra Haaretz et Pia, Adama et Pia, que là on pourra reconnaître et constater et accepter et ne plus remettre en question que c'est Moshe Rabbeinu et l'envoyé d'Hachem directement. Pourquoi il a choisi cette mort qui est très particulière? Alors, avant de citer les propos du Shvili Pinchas, on va juste rappeler la Gemara qui est à ce sujet, qui est très très fort, puisque je pense que c'est une introduction inévitable, puisque ça va directement dans le sens du Rav, même si le Rav n'a pas apporté la Gemara. Mais tout d'abord, il faut savoir que la Gemara dit, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Est-ce que les Bnei Korach, Korach Va'adato mérite Olam Haba? C'est marqué comme ça dans la Gemara Sanhedrin. Tanu Rabanan, Adat Korach enem chelek l'Olam Haba. Pourquoi? Chez Neymar, Vatechas alem haaretz, ils ont été recouverts par la terre. Vayovedu mitoch hakaal, et deuxième étape, comme si que c'est deux niveaux, deux étapes, deux domaines. Donc d'abord Vatechas, et deuxièmement Vayovedu. Alors Rabbi Akiva il est d'Oresh, Vatechas ba'olam hazeh, Yovedu ba'olam haba. Ton père nous a dit ils sont vivants. Ton père, Alav Hashem, nous a dit qu'ils Moshe Emet et Torah Emet. Ils sont vivants, donc ça veut dire quoi? Ils sont même pas rentrés. Ils sont pas au Lamaba puisqu'ils sont vivants. Ils sont, c'est peut-être encore un niveau, peut-être encore pire. Qu'il n'y a pas de. Alors comme ça, c'est la Gemara qui raconte que le Aoutaria, il a accompagné Rabba Bachana ou un autre endroit, je suis plus certain, dans le désert, et il lui a fait entendre l'endroit où ont été engloutis Korach Va'adato, et on pouvait entendre Moshe Emet V'Torah Emet, Nachon. Donc Vayovedu mitoch hakal olam haba. Rabbi Yehuda Omer, Aren kaveda mitbakeshet shenemar ta'iti kesoved. Donc a priori, il y a deux manières de traduire le pasuk, donc d'interpréter, d'être d'Oresh, c'est quoi Aveda? Est-ce que Aveda, c'est une perte
qui ne sera pas retrouvé et donc ils mériteront pas le Olimba, mais Rabbi Yehuda pense qu'ils auront, oui, le Olimba, comme une Aveda qui va finalement être retrouvée. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle et Alvaï qu'on soit possède comme Rabbi Yehuda, Amen Kene Ratzon, qu'il soit pour nous un moussard, parce que finalement, si jusqu'à présent il crie Moshe Med Torah Toemet, a priori ce cri-là, il a une certaine force, et peut-être voilà, Bisrod Rabbi Yehuda, ils vont être dorés. À tel point que ton père nous a dit que dans le Midrash, alors il a dit dans le Midrash, il a marqué que qui est-ce qui sera le futur Kohen Gadol dans le temple futur du troisième temple, c'est Korach. Parce que lui, il a voulu par force il a voulu vraiment par force la fonction jusqu'à même mourir. Il était prêt à mourir pour le. Son histoire elle était positive au départ. Simplement, lui, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est rendu fou par lui-même, par sa réchaout, et Roach tout à Touma, il est rentré dans lui. Alors, on va voir que Bémet, des fois, un homme, il peut être habité, il peut être engagé, il peut être initié par une bonne kavana, mais ensuite, il y a un moment où, voilà, il faut pas perdre les pédales, il faut savoir où s'arrêter, il faut savoir où, il y a un moment où on arrête, il faut changer, il faut switcher, il faut bifurquer, il faut arrêter d'aller comme un, Kessus Bamilchama, c'est marqué que le sous, on lui met des œillères pour ne pas être perturbé, pour qu'il ait la force et le courage de continuer et nous, justement, à chaque instant de la vie, il faut s'arrêter, se poser et se poser la question, justement, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction ou il n'y a pas un petit virage à faire, une petite orientation. En tout cas, pour l'Agman nous dit, l'Agman va nous rapporter le passou qui nous dit, pourquoi je vois pas le passouk? Chachmat nashim banta beta ve'ivelet be'adat arsena. Comme ça, il dit le passouk dans Michelet. Une femme sage, une femme intelligente, elle a les capacités de construire la maison. Et une femme qui est ivelet, donc qui est sot, qui ne fait pas preuve d'intelligence, qui ne développe pas son côté féminin qui est très particulier, Be'adat et Arsena, elle aura même les capacités de détruire une maison. La Gemara explique envers qui et dans quel personnage on peut retrouver à travers ce passouk. La Gemara va nous dire, il y a les deux opposés dans cette fameuse histoire de Korach. Il y a d'une part la femme de On Ben Pelet et d'une autre part la femme de Korach. On Ben Pelet, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la Torah, dans le premier psukim. Ve'on Ben Pelet Ben Eruven, c'est le troisième sujet. Dans la paracha, c'est On Ben Pelet. On a Korach, on a Datan Vaviram, j'appelle ça un même sujet, mais c'est deux personnages. Ve'on Ben Pelet, a priori, c'était numéro 3 ou numéro 4, on va dire, de l'histoire qui est prenante. Donc, a priori, c'était un meneur, c'était qu'on appelle ça un influenceur. Aujourd'hui, on appelle ça, il y a des termes, il y a des chroniqueurs, il y a tout ce qu'on veut, qui vont dans le sens du dirigeant, mais qui vont développer l'idée et entretenir le sujet. Alors, On Ben Pelet, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est marqué que la femme d'On Ben Pelet lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es en train de te mêler d'une marloquette qui ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que si c'est Moshe Rabbeinu qui aura raison, qui finalement aura raison, mais tu seras son élève. Et si c'est Korach qui aura raison, tu seras finalement quoi? Son élève. Donc, à quoi mène bon de prendre part dans ce différent-là, alors que toi, t'auras aucun intérêt? C'est ça le raisonnement, il a fait un raisonnement, et c'est ça le Bnei Reuven, il y a un raisonnement par la logique, et là, le On Ben Pelet qui répond, mais je me suis pris, il a compris qu'il y a un raisonnement, c'est déjà un premier pas, mais il a quand même argumenté en disant, je leur ai juré, j'ai pris parti. D'ailleurs, on fait Ken, c'est Tekes Hashba. Il y a un Tekes Hashba. J'ai juré de prendre parti et que s'ils m'appellent, je faisais part j'étais un des leurs. Que faire? Elle lui a dit, tu sais quoi? Laisse, je m'en occupe. T'as juré, t'as un problème avec la joie, moi je m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire, elle a allongé, donc il s'est endormi, et le temps qu'il s'est endormi, il est comme ça avec Mara, elle dit,
entre-temps, le Korach a été englouti. Alors, c'est vrai, alors on y arrive tout de suite, mais l'Agma dit, il s'est endormi et entre-temps, ils sont engloutis. De quelle manière elle a fait, elle les a chassés, de quelle manière elle a, c'est quoi elle a fait preuve d'intelligence pour repousser les personnes qui voudraient peut-être le réveiller. Elle a dit, c'est marqué, la Torah témoigne que tout le peuple est kadosh. Donc c'est sûr que si j'ai un moyen par ma personne de les repousser, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement découvert ses cheveux. Donc elle était en train de se brosser ou même pas, juste avoir les cheveux découverts. Et donc quand ils sont approchés de la tente, ils ont vu à l'entrée une personne avec les cheveux découverts. Ils ont rebroussé chemin. Donc c'est de cette manière on voit combien la femme, elle a cette capacité d'avoir une chorma. D'abord, cette vision, elle a une vision de lui faire réaliser que de toutes les façons, tu seras pas gagnant dans cette histoire-là. Mais deuxièmement, elle a eu aussi un moyen de combattre, si on veut, une impossibilité, puisqu'ils avaient juré. Elle lui a pas dit non, tu sais quoi, tu peux transgresser ta chevoie, parce que c'est Neged Hashem, et peut-être Gvar Mouchba, Mevomed Meharsina, etc. Elle est pas venue avec des arguments que ta chevoie, elle vaut rien. Elle dit non, toi ce que t'as fait, on va le conserver, mais toi tu vas aller dormir. Et il a même pas réalisé qu'elle a complètement endormi, littéralement. Et c'est de cette manière qu'il a sauvé. Ça c'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire c'est quoi? C'est qui? L'autre sujet intéressant qui est pas mentionné dans la Torah, puisqu'à chaque fois les femmes elles sont derrière. Les femmes elles sont toujours, elles sont à la maison, donc c'est pas les sujets, ils sont pas mis en premier plan, comme c'est marqué. Pardon? Mais comment elle a enlevé son tissu gauche. Ouais. Mabaya. Elle était chez elle dans la maison. À la porte de chez elle. Chez elle. Non, mais il y avait du monde, hein, il y avait du monde. Ah, pas chez elle, il y avait peut-être un khatser, il y avait quand même, c'est marqué que, Non, mais c'est quoi le cas? C'est qu'ils sont rentrés, donc ils voulaient, non, elle s'est mise et s'est positionnée à la porte de chez elle avec les cheveux découverts. Les cheveux découverts, ils sont sauvés. Alors c'est marqué que Nahon, on va lire dans quelques semaines, quand Bilam va faire les brachot, il dit Matovu alecha Yaakov, en pitrem shel lumechuvanim. Donc a priori il y avait quand même un espace, même devant les tentes, où ça restait un domaine qui est peut-être comparable à celui du Khatser. Et donc dans le Khatser d'ailleurs, dans la Chabsuka, c'est pas de cette manière qu'on a l'habitude de faire, mais dans le Khatser, la femme elle n'a pas la même obligation. Le niveau de couvrir l'obligation de couvrir les cheveux dans un Khatser, il n'est pas le même que dans le Chouk. Quoi? C'est-à-dire même devant une personne qui est étranger? A priori, oui. Hein? Parce que dans le Khatser, encore une fois, devant, on ne parle pas de s'exposer. Voilà, je parle Barayon. L'obligation de se couvrir les cheveux, c'est date yehudite, c'est Olcha, Verosha Paroi, Bachouk. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est les termes de Bachouk. Bachouk, bien sûr, Bachouk. C'est la halakha, encore une fois. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on est Noël. Non, mais Bachouk, c'est parce que c'est un endroit public. C'est pas, finalement, le Khatser, c'est un endroit privé. C'est un endroit privé, D'accord. C'est pour mon fils, je peux dire où est-ce s'entend pour ça. Donc, mais encore une fois, je ne parle pas dans le pan ilchati, je parle pour savoir la source, la notion. Il y a une différence, il y a une certaine pudeur, une certaine tsniout qu'il faut avoir, et c'est selon le domaine et selon l'endroit. Le khatser, finalement, ça reste un endroit privé. C'est vrai qu'il peut avoir du passage. Encore une fois, je dis pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, au Hachem, ceux qui ont la bonne éducation et qui ont la bonne habitude de se couvrent même quand dans la cage d'escalier, il n'y a pas de différence. Et à l'extérieur de la maison, et il y a même la madriga de Kimchid que l'orata L'Oraou Korot Beta, ça c'est un niveau qui est à tel point que Chachamim, ils étaient étonnés par quel mérite elle a mérité la Kihuna, et c'est elle qui a dévoilé quelque part cette grandeur, et sur ça c'est marqué que Arbe Asou Velo Zachou, ça veut dire c'est vraiment quelque chose d'intérieur, c'est très profond, parce que c'est pas seulement une... Marba, sous de pas le découvrir, ils n'ont pas été les oreilles. Ils n'ont pas été les oreilles. Parce que l'esprit, peut-être l'esprit. Parce que, bien sûr, ça dépend de la kavana, ça dépend d'une intégrité. Vraiment, elle avait vraiment, c'est marqué. Il y a une différence, c'est là où Béchamaïmon, c'est la différence. C'est marqué que le père de Lot, comment il s'appelle le père de Lot? Haran. Oui. Haran, c'est marqué qu'il a dit, il n'était pas décidé dans sa direction, est-ce que aller avec Abraham ou avec Nimrod? Il a dit, c'est quoi?
ils sont en train de le mettre, l'entraîner dans la fournaise. S'il est sauvé, je vais prendre part. Ceci, justement, lui a causé, encore une fois, ça veut pas dire que, pour autant, il sera, on va l'accuser, on va le culpabiliser, on va le. Non, parce qu'il y a le, parce qu'il y a le truc pour le film. Ah, c'est C'est fait chaud. Non, c'est parce qu'il y a le contre-jour, il enlève le à l'opposé, la femme de Korach, elle a vu la robe de la femme de Tzipora, la femme de Moshe. Elle avait une chose en plus qu'elle. Elle a dit quoi? Celui-là, il n'est pas plus important que toi, qu'elle a une robe comme ça. Moi, je veux la même robe. Et c'est elle qui l'a rendu fou. Alors, elle a commencé à déblatérer sur Moshe. Et c'est là que Korach s'est chauffé. Il est devenu fou. Encore une histoire de femme au départ. C'est ton père qui les a raconté ça. Alors que Korach, il était, c'est celui, sa Hashirut, c'est marqué, Osher, Shamour liba'alav lera'ato, des fois la richesse d'un homme lui peut se retourner contre lui et lui coûter la vie, entre autres. Voilà le problème de la richesse. Des fois ça tourne la tête. En tout cas, la Gemara va dire que la Gemara nous raconte juste à la suite de cette fameuse femme exceptionnelle qui a protégé son mari et qui l'a épargné, qui l'a sauvé. C'est marqué que la femme de Korach, à l'opposé, c'est elle qui l'a initié. D'ailleurs, dans le Midrash, nous avons lu dans la paracha, Rashi rapporte que la paracha de Korach est juxtaposée à la paracha précédente qui nous parle de parachat Tzitzit. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il est venu avec un Tzitzit, un talit, donc un habit entièrement bleu, et il a demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que celui-ci a besoin aussi de nouer un fil alors qu'il est entièrement bleu? Et bien la Gemara nous raconte, vous savez qu'est-ce qui a initié cette moquerie? C'est la femme de Korach, ni plus ni moins, c'est la femme de Korach. Comme ça la Gemara a dit, elle a commencé à lui dire, Chazé, donc elle a cité beaucoup de moqueries, beaucoup d'exemples qui ont été traduits à la rigolade. Amrale Chazé Ma'ekavin Moshe, Yuava Malka, il s'est pris la royauté. Son frère, il lui a donné Kohen Gadol. Ses neveux, il les a donné Sgan Kohen, ils sont Kohen idiotes. S'il y a de la Trouma, c'est eux qui prennent. Toutes les matnot Keuna, c'est eux qui prennent. Donc les matnot Keuna, il faut savoir, ils sont venus après, parce que c'est dans la paracha de la semaine. Yata Maaser, s'il y a la dîme à prendre, c'est eux qui la reçoivent. Et en plus de ça, il vous amène rasé, puisqu'on sait que les Lévi'im, ils ont été rasés totalement, et quelque part, la femme de Korach dit, regarde, il vous a amoché. Et Korach lui répond, non, mais lui aussi s'est fait pareil. Donc il a pas voulu nous amocher, il dit non, c'est la supériorité. Tamut nafshim mot rechaim, en tout cas, mot pelishim, pardon. Il a fait comme il a voulu sur lui, et après il l'a fait voilà, il l'a fait sur vous, mais c'était juste pour que ce soit, mais finalement la supériorité est là. Veod kamar lechu, en plus il vous demande, avditu techleta, mettez un fil de trelet. Isal katar trelet rashiva mitzvah, s'il prétend que le trelet est une mitzvah, api glima de trelta, verration le koulou mitivtar. Alors vous avez qu'à prendre un habit qui est en trelet, et va habiller tout à yeshiva. Aïnou dirtiv rochma nashim bantabeta, zo ishto shel ben pelet. À qui fait allusion le pastou quand il dit que la chorma de la nashim, la chorma de la femme a la possibilité de construire une maison? C'est Onden Pelet qui l'a sauvé. Et sur qui s'applique le pastou? Veivelet, et la so, Beyadat et Arsena, volontairement et activement, par ses propres mains, elle va détruire sa maison. C'est Zoishto Shel Korach, Vechoulé. Donc on voit clairement qu'ici, non seulement c'est la femme de Korach qui l'a initié, mais en plus de ça, on voit que les éléments utilisés sont très clairs. C'est de la faire tourner à la rigolade une mitzvah, tout simplement une mitzvah qui est bémet incompréhensible de réaliser comment, de quelle manière et combien la force de la rigolade a la possibilité de détourner une valeur rouchanite, une valeur suprême, une valeur spirituelle en kaviachol, une invention, si on peut dire, de Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash va dire même plus fort que ça.
Mais en plus, je comprends pas en plus. Là, une petite question dans un chien. Ça veut dire quel rapport? Je comprends les sfarim que ça remplace la mezouza. Oui. Parce que les sfarim, c'est la protection. C'est quand même un coup de la terra va derrière que même à la maison. Et maintenant, le trélet, ouais. Le trélet, ça veut dire c'est le fil qui va remplacer. Pourquoi? Ça veut dire. C'est quoi la vanilla de dire? Parce que. C'est la couleur. Mais Korach, il était picard, il savait très bien qu'il n'avait pas écouté ça comme ça, donc il savait très bien qu'il y a peut-être quelque chose, quoi. Comment il l'a attrapé dans la logique? Alors, voilà. ouais, ça veut dire, c'est quoi la logique? C'est vrai, Pourquoi que Korach, il va croire sa femme, que puisque tout le truc, il est bleu. Parce que c'est la couleur, a priori. Mais parce que très laid domélé. Il faut le titit. Mais c'est la couleur. C'est très laid domélé. Yam, le yam, le yarakia. C'est sur le titit, on passe sur le, Ouais, c'est pas pas sur sur le, le- sur la bille, sur la bade, pas sur Ouais. le bade. Alors Le bad. pourquoi ça n'a Oui, rien mais à voir je sur la- mais je comprends pas la C'est pas différence. le titit. Mais si l'intérêt c'est la couleur, alors il y a la C'est- couleur. C'est quoi? Non. C'est le bleu sur le titit. Mais Nahon, mais si le bleu sur le titi, c'est pour me rappeler, ben j'ai une autre manière de me rappeler. Oh, mais c'est un peu plus. Ça veut dire quelque part, c'est justement. Mais dans le titit, c'est un peu plus d'orak. Mais là aussi, tu peux me dire la même chose. Tu me dis, la shmira, elle est à la porte. Toi, tu me dis, tu sais quoi, je vais la mettre à l'intérieur. Non, mais un garde du corps, il se met à la porte. Chômeur d'Altot Ah. Israël. Après, ça va un petit peu dans le même sens. Mais moi, ce qu'on le machanim shoutaf entre les deux, ça veut dire qu'une personne pense que comme si que l'explication de la mitzvah, c'est la finalité et la définition. Aucun rapport. Au contraire, la conséquence de la mitzvah, qui est par exemple les mantis kerou ou Shomer d'Altot Israël, vient parce que c'est la mitzvah. Donc c'est à l'envers. Ça veut dire Hachem était écovéa que si tu fais cette mitzvah de cette manière-là, comme je te la demande, tu pourras mériter. Mais ça veut pas dire que cette mitzvah c'est pour ça. Ça va dans l'autre sens. C'est une conséquence de la mitzvah. La promesse est la conséquence. Et comme les mefarshim et tous les notnei ta'am des mitzvot, les ta'amim des mitzvot, c'est une grande discussion entre les rishonim. Est-ce qu'on donne des raisons, des explications logiques et compréhensibles aux mitzvot ou pas? Mais ce qu'il en est clair, c'est que les koulé alma, un ta'am s'appelle un goût. Ça s'appelle pas la raison, l'explication propre, puisque il y a des multitudes de compréhensions, il y a une multitude d'incompréhensions, et bien sûr, c'est du fait que c'est la chorma d'Akjborou qui est complètement, qui est Ensof. Donc bien sûr, sa chorma elle est Ensof, et même si on viendrait à dévoiler et à comprendre, ce serait qu'une partie. Donc, jamais, en aucun cas, une explication, une interprétation, une raison n'est la raison totale. C'est une partie, c'est une compréhension qui nous est... Pardon? On va voir le Ta'am, on va étudier le Ta'am. Je suis d'accord. On va dire dans ça, on va être Mistaré, on va dire Ayom, Zexat, peut-être c'est ça les points de marloquet donc qu'il peut avoir. Je suis d'accord. C'est vrai que dans la halakha, c'est vrai qu'on trouvera si on veut cette obligation d'aller voir le Ta'am. Zilbatar Tama, je suis d'accord avec toi. La halakha c'est particulier, mais même la halakha, ça veut pas dire il y a que ça. Parce que Elouvelou dirait Kim Chaim. Ça veut dire autant on est posé comme Beth Hillel, mais autant Beth Shammai a raison. Elouvelou dirait Kim Chaim, ça veut dire que la vie de Beth Shammai est là, est juste et vraie. C'est Akjborou qui a dit Elouvelou dirait Kim Chaim. Et plus fort que ça, la Gemara a dit que quand il y a une marloquette, comment c'est marqué, Rabbi Bena, il a rencontré Yohanavi, pourquoi j'ai rencontré Rabbi Bena, il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit à Keshborou? Il lui dit, Beni Omer Kach, Beni Omer Kach. Il dit quoi? Dans Pilegesh Bagiva. Nachon, il dit quoi? Mais Mika Sfeka Klapeshmaya, est-ce qu'Akjborou, alors lui sait ce qui s'est passé l'histoire? Non, parce qu'il y a eu les deux. Donc ça veut dire que c'est pour, on peut utiliser ça pour imager que mais c'est clair que, comme on sait que la Gemara dit dans Sanhedrin, que Akjborou, le Ritva il ramène dans Hérouvin, que Akjborou il a été marqué les Moshe Rabbeinu, comme c'est il ramène Bishem Chachmet Tzarfat, si je ne me trompe pas, le Ritva, que Akjborou il a été marqué à Moshe Rabbeinu, même tête panim les attire, même panim les sort. Sur chaque halakha, 49, il faut comprendre c'est quoi la notion du 49, parce que Vatechasser Me'at Me'Elohim, comme on va voir tout de suite, que Moshe Rabbeinu il est arrivé jusqu'au 49 Sha'arei Bina, il a manqué Me'at Me'Elohim, Kaviachol lo Chamishim, il n'est pas donné à l'homme en étant sur terre. En tout cas, 49 panim les terres et 40 panim les sorts. Sur chaque mitzvah, il y a des 49 panim. Et après, c'est marqué dans les panim, il y a les shvilines, donc il y a les branches, et il y a les feuilles, etc. Donc, les anafim, donc quand on parle des tamim,
Khamim, on parle une partie compréhensible à notre niveau. Mais c'est sûr qu'il y a, donc quand on revient, bien sûr, la question, elle est pelée. De remettre en question, Kaviachol, la définition propre de la mitzvah, et de parler, et de retenir que le ta'am, mais c'est une évidence que on peut pas, limiter la grandeur de la mitzvah et la définition et l'essentiel selon le tam. En tout cas, pour revenir, il y a le Rav ici dans le Shulchan Pinchas, ça nous a ramené un midrash qui est pour moi il est bouleversant. Il y a que je l'ai lu aujourd'hui, pour moi c'est du nouveau. Je sais pas si je les connais. En tout cas, on va voir que un autre exemple de l'Etzanout, de quelle manière il a entraîné les 250 personnes. Et comme on a dit ici, le début de ce réveil, si on veut, a été la femme, a priori, de Korach, qui a fait tourner à la rigolade les mitzvot. Et on va voir que le Midrash va dire encore plus fort que ça, de quelle manière il a entraîné 250 personnes. Il dit comme ça le Midrash. Il dit, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous une almana, une veuve, qui habite seule avec ses enfants, avec ses filles, et qui a vraiment le strict minimum. Elle arrive à subsister par une petite portion de terre. Et là, elle commence à vouloir labourer. Moshe Rabbeinu vient lui dire, madame, l'otachos méchant vachamor yardav, vient lui mettre un stop, un veto. Tu peux pas labourer de la manière où tu veux. Elle vient planter, elle vient semer. Fais attention, tu fais pas ce que tu veux, t'es pas libre, tu peux pas planter de n'importe quelle manière. Il y a une mitzvah, il y a une retenue, il y a une manière de planter. Il faut respecter les distances, il faut respecter les catégories d'espèces, etc. Comme t'as enseigné dans Masechet Kilaim. Elle vient pour récolter. Il dit, il faut laisser les quêtes, shicha, pa, il y a de quoi laisser, tu veux pas prendre tout ce que tu veux. Elle en fait un tas, il y a des chiyuvim, de trumot, maasrot, etc. Elle a dit, tu sais quoi? Je vais laisser tomber. Pour moi, c'est pas pour moi l'agriculture, je vais élever des bêtes. Elle commence à élever des bêtes, et là, elle lui dit, le 10e, le Bechor revient au Kohen. Après le 10e, Maaser, l'interdiction elle vient tondre les bêtes qui lui restent, les fameuses bêtes, il dit, il y a une chiyuv comment ça s'appelle? Reshit Hagez. Le début de la tonte doit être aussi offert. Alors elle s'est dit, c'est quoi? Il me reste plus rien. Je vais ni me donner à l'agriculture, ni à l'élevage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais shriter mes bêtes et je vais les consommer moi-même. Et quand elle s'apprête à shriter, elle dit, zéro alechaim vekeva. Il y a les matnot keuna, il y a encore des parties. Qu'est-ce qui lui reste à cette personne-là? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen ont causé à cette femme-là? Elle va se retrouver démunie et va pleurer, elle et ses filles, sans moyen sans parnassa, finalement. Regardez combien les mitzvot qui nous ont été donnés dans notre intérêt, comme c'est marqué, la maternité, elle a demandé à Rabbi Akiva, c'est pas exactement dans cette direction, mais c'est bien plus fort, mais j'utilise cet exemple juste pour réaliser combien les mitzvot sont dans notre intérêt. Elle a demandé, Im Elohechem Ohev Aniim. Alors il a qu'à les nourrir lui-même. Pourquoi Hachem nous demande à nous de prendre part et de venir en aide aux nécessiteux, mais il a qu'à les nourrir lui-même. Et là, ça veut dire que il veut pas d'eux. S'il veut pas d'eux, alors pourquoi vous les nourrissez? Mimanafshar. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a répondu? Que cette mitzvah, elle est pour le donneur, elle n'est pas pour le receveur. Ça veut dire que il a tous ses cheshbonot de faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui sont dans le besoin pour faire mériter le donneur. Finalement, les mitzvot, c'est pareil. Ratzak, les zakot et Israël, les fikach erbalem Torah mitzvot. Les mitzvot, c'est pour nous faire profiter, c'est pas pour nous obliger, pour nous faire perdre, pour nous prendre quelque chose. Au contraire, comme l'Agma a dit, comme le Akshborou dit, mig dimani va shalem. Le pasuk dit dans Tehillim, qui est-ce qui m'a devancé? Et s'il y a quelqu'un qui m'a devancé, je viens le payer. Ou va Shalem, ou c'est quoi l'interprétation de ce pasuk? Ad she'amarti
Vasita makel gagecha, eveti lo bait, eveti lo gag. Ad she'amarti, avant, bien sûr, Akshbochou nous a demandé, au Taftam al mezot betecha, de mettre la mezouza, c'est qu'il nous a donné une maison. S'il nous a demandé de mettre un maaké, c'est qu'il nous a donné un toit. S'il nous a demandé de mettre un titit sur l'habit, c'est qu'il nous a donné un habit. Donc finalement, Akshbochou dit, je t'ai tout donné. Et dans ce que je t'ai donné, je t'ai demandé de faire une marque de mitzvah, mais je t'ai tout donné. C'est exactement à l'envers. Là, on voit qu'on a les mitzvot, à tel point que quand on fait le hamotzi, bien sûr, on sait ce inyan particulier de mettre les 10 doigts sur le pain. Pourquoi on met les 10 doigts sur le pain? C'est pour rappeler et remercier Akshbochou qui nous a donné 10 mitzvot jusqu'à ce qu'on arrive à Motzi Lechem Minaretz. Entre autres, toutes ces missions-là qui sont rappelées. L'Otachosh Beshorba Hamor Yardav, l'Otizra Kilaim, les Ketchicha Opea, Chala, toutes les mitzvot, on arrive à 10 mitzvot, je les ai pas tous en tête, mais on arrive à 10 mitzvot, justement. Donc, l'Otachosh, l'Otizra, les Ketchicha Opea, Trumot Umasrot, Chala, il m'en manque deux, en tout cas, c'est 10 mitzvot jusqu'à ce qu'on arrive à la, donc, même avant de consommer, on réalise que Akshbochou, il nous a gratifié, de 10 mitzvot avant que j'aille. Donc, quel simra j'ai quand je consomme? Je consomme pas quelque chose qui vient de nulle part, au contraire, ça veut dire que, comme si Akshbochou, il m'a accompagné à chaque étape de cette préparation du pain, et pour que je me rappelle qu'il y a que bien sûr tout lui revient, c'est pas que tout lui revient, on vient pas lui donner, mais on se doit à chaque étape de reconnaître, et non seulement à chaque étape on se doit de reconnaître, mais même à la finalité, quand on vient le manger, on se rappelle qu'à chaque étape aussi on l'a fait. C'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire non seulement à chaque étape au présent, on se doit de le vivre, mais même à l'étape finale, on doit se rappeler qu'il y avait 10 étapes. C'est quelque chose un remède. On a fait aussi qu'on a créé la faim, hein. C'est pas que genre, on a faim et donc on va partir, on va manger. C'est un four, c'est quoi que beaucoup a créé la faim, hein, pour qu'on va être varère. Donc c'est un peu dans le même. C'est pas dans le même sens. C'est-à-dire que Akshbochou, il crée le besoin. Boré nefashot rabot vechesronan. Akshbochou, il crée le manque. Comme ça, on a cette possibilité de le reconnaître. Donc encore une fois, on voit ce midrash. Donc c'est une suite de ce qu'on voit de la Gemara, c'est que le point qui a été qui a véhiculé, si on veut, ou qui a même initié cette marloquette, a été cette force de l'Etzanout. Et là, on va voir justement que le Rav va nous faire réaliser que la force de l'Etzanout, et là c'est un chidouche qui démarre par le Balatourim, la force de la l'Etzanout, elle est tellement forte qu'elle est comparée au 50e Sha'arei Bina, Sha'arei Touma, Chaz v'Shalom. À tel point que c'est marqué, justement, et là on va voir les exemples que le Rav va nous citer à ce sujet-là, la l'Etzanout, Docha Mea Tochachot, la Letzanout, elle est l'arme le plus destructeur, et si on veut, c'est la condition première, comme on va voir, le Rav va nous ramener, que David Ameler, par quoi il a commencé Teilim? Ashrei Aish, Asher lo halach, batzad reshaim derech hatayim lo amon moshav letzim, lo yashav. À qui il fait allusion ici? Letzim. C'est qui les letzim? Comme ça, il dit le. Les moqueurs. Les moqueurs, c'est Korah récemment. Ceux qui s'assoient dans les cafés et qui parlent de l'un de l'autre. Le Midrash, voilà, je cherchais la référence, c'est le Midrash Shocher Tov qui dit Ashrei Ish Asher lo halach, à qui ça fait allusion? Elu banav shel Ashrei Ish Asher lo halach, banav shel Korach shelo halchu, batzat aviem shenemar suruna me'al haolei ha'anashim harashaim, u'b'derech hataim lo amat, c'est qui? Elu machtot ha'chataim, qui sont considérés chataim. On va voir tout de suite c'est quoi la définition de chataim qui fait peur. Ou Moshav Letzim le Yashav Zekor. Donc encore une fois, si on vient à définir le début de la faute, encore une fois, on ne sait pas quand on parle de Korach, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas oublier qu'on parle des personnalités qu'on n'a aucune idée de quel niveau ils étaient. À tel point que c'était Baalei Ruach HaKodesh, puisqu'on dit que Ruach Mashera'a It'a Oto, puisque c'est marqué que Korach il a vu qu'il allait mériter d'avoir Shmuel, qui était un de ses descendants, qui était comparé à Moshe Aaron Bechoana ou Shmuel Bekoreh Shemo. Finalement, il s'est appuyé sur cette vision-là pour penser que il est tellement à un niveau élevé
qu'il a la même possibilité de confronter Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que c'est un Baal Ruach HaKodesh d'abord, et deuxièmement c'est marqué que comme vous avez cité, que Korach il sera l'Atid Lavo le Kohen Gadol. On sait il faisait partie, les 250 personnes aussi faisaient partie des Raché, Sanhedraut, etc. Donc c'est sûr qu'on parle des personnalités. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les Midrashim et ce que Chachamim nous enseigne pour mettre à notre niveau et pour comprendre que nous, de quelle manière on doit être particulièrement faire preuve d'éveil et de réaliser qu'il y a des toutes petites choses et c'est quoi la source de la glissade et combien après un virage incontrôlé, eh ben on perd totalement le contrôle et c'est irréversible. Comment savoir? Comment savoir? Il a fait une infamie. Alors, c'est comme un enfant dans une famille, il est né, ouais, troisième de la famille. Alors, il a mis un peu l'ombre au deuxième, mais ça fait partie des Achaïm. Comment savoir? Souvent, on ramène Korach et tout ça. Mais en plus, c'est pas le même niveau. Korach, c'était des Goïnim, c'était un signe d'Ordéa qui ont connu des choses. Alors, comment. Nachami, il y a une remise en question, il y a une remise en question constante, et Nachami, il faut aussi attacher Shmaya. Même des fois, on dit, alors quoi. C'est ce qu'on dit à la fin de la tfila, le Kohen Netzor et Shonimera, Mikaela Nafshitiam, etc. Il y a une tfila particulière, mais c'est de manière générale, il faut demander Siat Shmaya, Nachami. Il faut demander une Siat Shmaya pour ne pas tomber dans cette, comme le Yeratzon avant la tfila. Des fois, c'est comme. Ça veut dire à force de trop penser, alors Nachami. C'est mieux que Zagoufa, ça Sahara, des fois. C'est vrai. Les fanenu macharenu. Celle qui n'a fait khatastirenu. C'est clair. C'est sûr que c'est un travail constant et il faut prier pour en être épargné, pour que je vous nous aide. C'est clair. Mais pour revenir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On dit qu'en Israël, il y a un endroit où Korach il a fait tchouva et tu entends par un trou. C'est pas si maintenant Moshe Emet Vetorato Emet il a fait tchouva. Comme ça c'est raconté dans la Gemara, mais c'est dans le désert, c'est pas en Eretz Israël, dans le désert. Dans le désert de Korach. Il avait tchouva Korach, moi je croyais que les petits enfants ils ont fait tchouva. Il y a encore ça. Non, mais lui il est englouti et il crie Moshe Vetorato. Jusqu'à maintenant il paraît, c'est vrai. Tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Et ils ne savent pas trouver cet endroit. Non, ils l'ont écouté, les sages de la Gemara, ils ont été voir, ils ont été faire. Alors, Rav et Korach, comment il a eu cette richesse? Pourquoi il est devenu riche, il a dit au départ. Comment il est devenu? On n'a pas entendu parler. Quel est le mérite? Yosef Hatzadik, oui, il a amassé des trucs, mais après Yosef. Alors on dit qu'il y a trois trésors de Yosef Hatzadik. Un des trois trésors, ils ont été trouvés. Mais pourquoi il a trouvé? Par quel mérite il a trouvé? Question, je ne sais pas vous répondre. Il n'a pas volé? Non, il a trouvé, il a vraiment trouvé. Pourquoi? Mais tout le monde était riche. Tout le monde est sorti avec beaucoup de biens. 60 ânes. Lui plus que tout le monde, mais tout le monde avait beaucoup. Il a pris de Yosef, il paraît. Il n'a pas pris, il a trouvé un Otsar de Yosef. C'était légitime, il n'y a pas de problème. Pourquoi ces enfants ils n'ont pas pris à Yosef? Tout le monde avait, aussi ils avaient. Alors quand même. Ils avaient, aussi ils avaient, tout le monde avait. Tout le monde était riche. Tu vois. Alors, donc on était en train de dire que David Améler, par quoi il a démarré le Teilim? Ashrei Aish Moshav Letim Lashav. Pourquoi il a démarré par ce... Parce qu'il dit... Mais pourquoi il nous a introduit le Teilim par ça? Parce que le Teilim, c'est entièrement il y a plusieurs parties dans le Teilim. Il y a de la Tchouva, il y a les Tishbachot, il y a la Tchouva, il y a la Oda'a, il y a plusieurs parties. Mais essentiellement, il y a la Tochacha, il y a la remise en question. David Améler dit, tu sais quoi? Avant de rentrer dans une étude de Tochacha, de remontrance et de reproche et de Tchouva, il faut s'écarter de la Letzanout. Pourquoi? Parce que si on est dans une ambiance de Letzanout, Letzanout achat, Tocha mea Tochachot, la force de la Letzanout a la possibilité de balayer et de ne pas faire en sorte qu'on n'accepte pas, qu'on soit pas impressionné par un reproche. Donc David Améler il commence son Teilim avec Moshav Letim Le'ashav. Tu veux que je t'enseigne des points essentiels de la vie? Déjà, d'abord, Sourmera, il faut t'écarter. De quoi? De quel rage je fais allusion? De la Letzanout. La Letzanout, il faut s'en écarter. Il y a un deuxième point, un deuxième exemple de qui est l'exemple même de la Letzanout,
c'est la personne qui est appelée Letz, c'est Amalek. Et on va voir que le Baal HaTurim nous trouve cette allusion-là dans les Psukim. Pourquoi? Parce qu'il dit, le terme Ha-Chataim, il figure 2 fois dans la Torah. Ha-Chataim, on le retrouve dans notre paracha, Martot Ha-Chataim Haele, et le deuxième endroit, c'est dans Shmuel, quand on parle de Amalek, c'est marqué Ha-Chataim et Amalek, quand Shmuel ordonne à Shaoul d'aller faire la guerre contre Amalek, donc dans toute l'histoire de Amalek, là-bas aussi mentionné Amalek. Donc on voit que finalement, qu'il y a un point commun, le Baal HaTurim nous dévoile, qu'il y a un point commun entre les martot, entre les fauteurs qui ont fauté à travers les martot Ha-Chataim, puisque en offrant cette kétorette, ils se sont auto-détruits, c'est eux qui ont causé leur propre mort. Donc finalement, ils sont devenus des Chataim au même titre qu'Amalek. Et si on cherche à savoir quel est le point, quel est le début, ou quel est le shoresh, la racine de leur faille, eh ben, elle est semblable à celle d'Amalek, qui est la Letzanout. D'ailleurs, on sait que Amalek, qu'est-ce qu'il a fait quand il voulait, de quelle manière il a voulu refroidir les Bnei Israël, il a coupé les bidons, jeté en l'air et il a dit, tiens, reprends tes trucs. Donc c'est une manière, encore une fois, de Letzanout. C'est une manière de dire quoi? C'est ça ce que tu veux? Un bout de chair? Tiens, je te le jette d'une manière, bien sûr, bzouya. Et bien sûr, si on remonte encore à la base, qui est le premier à qui on reproche d'être un moqueur, d'être un letz, c'est qui le premier dans l'histoire? Amalek. Avant Amalek. Ah, avant Amalek. Avant Amalek. Ouais. C'est Esav. Vaïvez Esav et Tabechora. Ça revient, c'est la même notion. Bisayon, c'est les Tzanout. Base, comme ça le pasuk qui dit, concernant la base, c'est quoi la Letzanout? La Letzanout, c'est dévaloriser quelque chose qui a une importance. La Letzanout, c'est une manière de dévaloriser quelque chose. C'est une manière on rigole sur quelque chose, on s'amuse, on fait tourner à la légère une chose qui est importante. Alors c'est vrai, des fois, c'est de rigoler. Et ça veut dire qu'il a pas, ça veut dire une personne peut renoncer à quelque chose posément. Mais quand on est vaïvez, quand on est mezalzel, quand on dit, on dévalorise la chose, ça c'est le shoresh a priori de Amalek qui vient de Esav, Vaïvez Esav et Tabechora. C'est-à-dire Esav, on aurait pu très bien imaginer, une personne propose un deal à quelqu'un, lui dit non, je suis pas à la hauteur, je suis désolé, c'est plus fort que moi, c'est plus grand que moi, je suis pas à la hauteur de respecter toutes les contraintes et toutes les obligations. Ça aurait pu l'être. D'ailleurs, on pourrait, à Mavdil et fait Avdalot, même que ça a été reproché, c'est marqué Ishalmoni concernant le hiboum, la forme de hiboum que Boaz a fait, quand Boaz a proposé au Almoni, d'ailleurs on ne cite pas son nom, parce que justement il est, quelque part, il n'est pas glorifié, ce personnage qui n'a pas voulu se marier avec Ruth, mais finalement, quand Boaz lui a fait la proposition, il lui dit, sache, je te fais une proposition, mais il y a des contraintes, il y a un prix à payer. Et lui il a renoncé, pourquoi? Parce qu'il a dit, non, moi j'ai déjà une famille, j'ai déjà une maison, je ne serai pas à la hauteur. Il a renoncé avec kavod. C'est vrai encore une fois qu'il y a un Midrashim qui dit qu'il le remarque, qu'ils font le remarque qu'il a manqué, il aurait pu être le père, si on veut, du Mashiach, et donc il aurait pu, c'est une grande mitzvah qui s'est apprêtée, mais finalement, il a renoncé bekavod. Je veux juste, à ma vie, fait Avdalot. Parce que c'est marqué dans le passou. Il n'avait pas vu ça, parce que s'il avait vu ça, c'est clair. C'est clair, mais en tous les cas, comment il a dit? Kilo uchal, parce qu'il a eu peur, penachri tête bêti, parce qu'il avait, j'ai pas le terme exactement du passouk, mais ça va dans ce sens-là, qu'il a dit, j'ai peur, et nachalati, penachri et nachalati. C'est-à-dire, finalement, il se sentait pas capable d'assurer et d'assumer cette responsabilité qui était, comme ça c'est marqué. Ça veut dire qu'il avait vu, alors. Il avait vu au contraire. Non, il s'est dit, ça veut dire quoi? Il avait vu que pour lui, non, sans Mashiach, de se marier avec Ruth, pour lui c'était un nouveau mariage, alors qu'il était déjà marié, qu'il avait déjà une famille. Pour lui c'était pas gérable, donc il a renoncé. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut renoncer avec Kavod. Pour revenir, Amalek, la notion de Amalek est finalement son point de bataille. Son point de bataille, c'est. Je vais les péter. Attends.
Son point de bataille, son arme, c'est la Letzanout. Et plus que ça encore, c'est marqué dans les Mefarshim, ils disent, concernant Paro, c'est marqué que si Paro connaissait la force de la Letzanout, on ne serait pas sorti de Mitzrayim. Quoi? C'est du Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Paro connaissait la force de la Letzanout, on ne serait pas sorti de Mitzrayim. Ça veut dire qu'il se renforçait dans son opposition à Hachem, et il aurait créé le mal, lui il serait le mal, il n'aurait pas été détruit? Comme ça? Sous une autre forme, et c'est de cette manière-là que le Rav veut traduire cette phrase-là qui est au nom du, je vous dis ça tout de suite, le Admour Mirimenov. Il dit comme ça, Ilou yayodea paro, sheim letzanut, yecholim lakreshet kol haolam, lo hayu Israël le tim tachat yado leolam. S'il avait réalisé que grâce à une letzanut, on peut même renoncer et remettre en question qu'il y a un créateur, eh ben les Bnei Israël ne seraient jamais sortis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement on est en train de dire quelque chose comme ça. La letzanut, elle a une force de dévaloriser et de dévaloriser, c'est le mot, dévaloriser. Donc on casse vraiment, alors ça casse vraiment. C'est remettre en question n'importe quel sujet le plus important à travers une letzanout. Il y a la possibilité complètement de le mettre à plat. Si par haut, il avait utilisé ce moyen-là pour justement asservir les Bnei Israël, c'est-à-dire s'il voulait réellement que les Bnei Israël ne méritent pas à sortir, qu'est-ce qu'il aurait utilisé? Il aurait dû utiliser la letzanout. Et la letzanout, pourquoi? Comme on a dit, c'est ça l'explication que le Rav va proposer, parce qu'on sait très bien, c'est marqué au nom des Sfarim Akdoshim, c'est marqué au nom du Shla, il rapporte ici, que si les Bnei Israël étaient rentrés, c'est quoi? Bechipazon et Mitzrayim, et Yahshua s'est empressé de nous faire sortir, parce que si on avait tardé encore un petit peu, on serait arrivé au Chamishim Sharetuma, et Kaviachol, un bon chidouche, une tosefet de cette semaine, pour moi c'était un bon chidouche, même Moshe Rabbeinu Kaviachol, il n'y aurait pas eu de Shaliach qui aurait pu nous faire sortir de Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, combien de Koach à Chorma il avait, de Bina il avait? Arbaim Vetesha. Kaviachol, si, donc lui il a un bagage, une arme, pour combattre Arbaim Vetesha Kochatuma. Ça veut dire, il y a l'opposant, mais si les Bnei Israël étaient rentrés dans le Chamishim Sharetuma, alors Moshe Rabbeinu, il aurait pas été à la hauteur. Kaviachol, même Moshe Rabbeinu, qui lui a été dévoilé les 49 Shaharim de Bina, il n'aurait pas pu nous faire sortir de Mitzrayim. Ça, c'est un chidouche. Parce qu'il nous aurait fait tomber dans la letzanout. Alors on revient. Si Paro, il a fait mode. Donc si Paro nous avait fait tomber dans la letzanout, on serait rentré dans le Chamishim Sharetuma. Et si on serait rentré dans le Chamishim Sharetuma, même Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas pu nous faire sortir. Parce qu'en vérité, letzanout, c'est le plus haut niveau. C'est le Chamishim Sharetuma. Alors ça, c'est un chidouche de... C'est énorme. Et si on continue dans cette même idée, on a dit que Amalek, qui est Et si on revient à Amalek qui est aussi sa force est la letzanout, les Mefarshim disent que c'est le Avnei Nezer dit que pourquoi il y a eu cette mitzvah particulière de Tseilachem ba Amalek avant Matan Torah, parce que Kaviachol, si on n'avait pas combattu Amalek, c'est-à-dire si on ne l'avait pas affaibli sa force de letzanout avant Matan Torah, Kaviachol, ils auraient pu nous empêcher de recevoir Matan Torah. Un chidouche de haute folie. Encore une fois, si ce n'était... On n'aurait pas reçu la Torah parce que c'est au 5e degré de Touma. Il a fait mode. Et d'ailleurs, on voit que malgré qu'on a réussi à affaiblir, malgré qu'on nous a donné cette mitzvah de combattre Amalek avant Matan Torah, Bechol Zot, qu'est-ce qui est marqué? Après avoir affaibli Amalek, c'est marqué Ayesh Hashem Bekir Benu Imaïn. Il a quand même pu installer en nous un certain doute. Ça veut dire, malgré toute la clarification, et ça nous fait réaliser combien letzanout. On a dit que si Paro connaissait la force de letzanout, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas reconnu qu'il y a un créateur. Mais finalement, on l'a vécu, pas au 50e, mais on l'a vécu, cette contamination. On l'a vécu. Quand est-ce qu'on l'a vécu? Par Amalek. C'est-à-dire que même à la sortie, même après avoir vu tous les Nissim, Amalek il a quand même réussi à nous mettre le doute. Et ça c'est après avoir
l'avoir combattu. Alors qu'est-ce qu'il en aurait été si on l'avait pas combattu? Et d'ailleurs, les Mefarshim disent que c'est à cause de ce Ayesh Hashem Bekir Benu Maïn qu'ensuite on a fait le Hegel, etc. En tout cas, pour revenir, on a posé la question, quelle est la racine de l'erreur de Korach? Réponse, la Letzanout. La Letzanout, elle a commencé par, comme l'Agma nous raconte, sa femme qui est venue lui poser des questions et lui faire réaliser et interpréter que tout ce que Moshe Rabbeinu a fait sur les Lévim et tout ce qui lui a été ordonné, c'est seulement de la Letzanout, c'est pas une mitzvah, c'est dévalorisant. Et ensuite de ça, il a pu entraîner les 250 personnes à travers des Meshalim, comme on a vu le machal de la veuve avec ses deux filles, qui est complètement, comment on appelle ça, imposé. Qu'on appelle, hein, imposé par toutes les mitzvot qui sont l'otacharosh, l'otizra, les ketchicha opéa, les matnot keuna, matnot levia, etc., etc. Tout ça, c'est venu en forme de letzanout. De cette manière-là, le Rav va répondre à la question à laquelle on a commencé. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a dit Imbria Ivra? C'est quoi la matara? Pourquoi n'a pas suffi une simple magefa, comme c'est abattu sur les explorateurs et d'autres à chaque fois qu'il y avait une raison de punir les Bnei Israël, il y avait une forme de magefa. Pourquoi il fallait Imbria Ivra? La réponse est que justement, Moshe Rabbeinu a utilisé l'arme de la Letzanout aussi, Kaviachol. Il a voulu combattre la Letzanout. De quelle manière il a voulu combattre la Letzanout? Il a voulu, par quelque chose qui est tellement flagrant, tellement hors norme, Bria Ivra, ça veut dire c'est quelque chose de très particulier, la Letzanout, là, je reviens, Torquedé me vient une réflexion, il y a un rapport entre la Letzanout et le Mikreb. Asher Kacha Baderer, une des explications, c'est le refroidissement, et le refroidissement, un corps, et d'une autre part, c'est le hasard. Donc il y a un rapport entre le hasard et le refroidissement. C'est-à-dire, le refroidissement, c'est prendre à la légère, mais à travers quoi je prends à la légère en disant c'est du hasard. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Hachem. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu programme quelque chose de particulier dans l'histoire, il n'y a pas eu et il n'y aura pas. C'est une bria chadasha. Une bria, quand on parle de bria, il y a une différence entre Yetzira et bria, Ken? Une bria, Une bria, c'était prévu à l'avance. Au contraire, bria, normalement, c'est Yesh Me'ayin. On dit que la terre qui s'est ouverte, elle était prévue avant la C'est vrai, c'était prévu, c'est prévu, alors... J'entends, Chazak, en tout cas, Imbria Ivran, je crois que la question elle est posée. En tout cas, normalement, il y a une différence entre le terme de Bria et Tira. Bria, c'est Yesh Me'ayin. J'entends, c'est à vérifier. Okay, en tout cas, Yesh Me'ayin. Donc en tout cas, c'est une Bria Chadasha. Oui. Donc, Bria Chadasha, ça montre que c'est pas Mikré. C'est à part. Oui, c'est pas Mikré. Donc, si c'est pas Mikré, la Letzanout, elle tombe. Ça veut dire toute la Letzanout, là, c'est un chidouche que j'ajoute. C'est le Mikré, genre, a priori, c'est venu par hasard. Voilà, ça veut dire, c'est pas calculé, c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit sur Kriyat Yam-Souf? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit sur Kriyat Yam-Souf? Les gens font des calculs que tous les quelques années, non, parce qu'ils étaient à Malek, il a un problème. Il a vu des Nissim. Non, même les Nissim, il réussissait à les repousser en disant, c'est un phénomène naturel, et tous les quelques temps, il y a eu le Maboul, il y a la mer qui sèche. Donc finalement, c'est des mikrés, et c'est de cette manière-là qu'il y a les Letzanout. Moshe Rabbeinu, il a utilisé pour contrecarrer cette possibilité de Letzanout, et qu'il n'y aura pas cette possibilité aux générations à venir de dire que c'était une maguefa, peut être une épidémie qui était passagère, qui était comme ça par hasard, ça s'est produit. Non, il a demandé qu'il y ait une bria chadasha, qui est quelque chose de très particulier, très ponctuel, qui est réservé à celui qui dit que c'est mikré, à celui qui dit que c'est de la letzanout, quelque chose qui ne valorise pas. Alors il méritera justement une mort particulière que on s'en rappellera à jamais. Et de cette manière-là, on pourra justement se renforcer, c'est-à-dire tous ceux que c'était pas du mikré. Et d'ailleurs, Alpi à Remez, je veux dire franchement, ça m'a un petit peu chatouillé quand j'ai lu ça, mais c'est marqué, donc j'ai rapporté, c'est marqué Alpi Remez au nom toujours du Rav de Merimnov. Il dit comme ça, il dit que c'est marqué. Nemirov. Hein? Nemirov. Reminov. Ah, c'est autre chose alors. Il dit comme ça, il dit que c'est marqué que Bnei Korach lo metu.
Oui. C'est marqué, Korach, il est mort, mais Bnei Korach le met tout. Oui. Alors le sens premier, c'est que eux, ils ont fait tchouva, et comme nous venons de dire, la femme donne, la femme non. C'est deux choses. Bnei Korach le met tout, il y a un Ben Pelet. En tout cas, les descendants, ils ont été sauvés. Alors il dit à derrière Remez, la Letzanout de Korach, elle n'est pas annulée encore. La Letzanout, de Korach, elle n'existe plus. Mais les enfants de Korach, ils sont pas morts. Ça veut dire qu'il y a quand même un reste. Il y a quand même des débris, il y a comme des shiraïm, il y a quand même du Mehen, la Letzanout de Korach qui existe encore parmi nous. Et donc, parce que Bnei Korach le met tout, ça veut dire les descendants, les Talmidim. Il y a encore quelque chose cette Letzanout qui existe aujourd'hui. Et on se doit justement de demander à Rachamim, de demander à Jwaru qui nous épargne et qui nous épargne de cette Les railleurs, la raillerie, c'est le but de la société. C'est de quoi? De rigoler. De rigoler sur tout, n'importe quoi, sur qui, c'est ça. Ils font que leur argent et leur truc là-dessus. À la télé, les machins, c'est que ça. C'est que ça, c'est horrible, horrible, c'est des fous, ils sont fous. Ils sont devenus fous. Et de quelle manière justement, donc nous on doit se renforcer et ne pas tomber, chas v'shalom, de demander Shtiat al-Shmaya et qu'on ne glisse pas dans cette comment on appelle ça, dans cette légèreté qui nous amène à l'Etzanout et remettre en question toutes les grandes valeurs. Et au contraire, on doit se renforcer dans la notion essentielle que la Torah, nous avons lu dans Parashat, dans le Mamad Arsina, et que Jwaru a promis, Hine Anochi Ba'elecha Be'ave'anan, je viens vers toi dans cette nuée, de telle manière où tout le monde pourra constater que je t'ai parlé à toi directement, et c'est de cette manière-là qu'on doit se réaliser que Jwaru a parlé directement à Moshe Rabbeinu, et donc on doit être entièrement confiant que tout ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, nous a enseigné, c'est directement de la parole d'Hachem, c'est directement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et une fois, et à travers ce chizouk là de Emouna en Moshe Rabbeinu, on pourra justement accepter tous les détails et toutes les obligations que nous avons, toutes les recommandations, tout le ratson d'Akadosh Baruch Hu, Amen Keni Ratson. Amen. Mais en plus, le bien,